Jamal avait toujours rêvé de vivre dans un quartier paisible et haut de gamme où il pourrait profiter des fruits de son dur labeur. Après des années de développement à son entreprise, il avait finalement acheté une belle maison avec une piscine dans le jardin, un petit mets personnel symbole de réussite. C'était son sanctuaire, un endroit où il pouvait se détendre après de longues journées. Mais son sentiment de paix était constamment perturbé par la seule personne qui s'était donnée pour mission de lui rendre la vie impossible. Dès le moment où il avait emménagé, Karen l'avait traité comme un étranger. Elle se considérait comme la gardienne autoproclamée du quartier, toujours en train de jeter un œil par-dessus les clôtures et de faire des remarques sarcastiques sur ceux qui, selon elle, appartenaient ou non à la communauté. Au début, ces commentaires passifs-agressifs étaient faciles à ignorer. Mais ensuite, elle avait commencé à utiliser sa piscine comme si c'était la sienne. Tout avait commencé subtilement. Jamal sortait et retrouvait des empreintes de pas humides sur la terrasse ou un verre de vin vide posé au bord de la piscine. Puis un jour, il l'avait surprise en train de se prélasser sur une chaise longue comme si elle était chez elle. « Excusez-moi, Karen, mais c'est ma propriété », avait-il dit en gardant un ton calme malgré sa frustration croissante. Karen avait à peine levé les yeux de son verre. « Oh, détendez-vous, ce n'est que de l'eau », avait-elle répondu d'un geste dédaigneux. « Vous devriez me remercier d'embellir l'endroit. » Jamal avait serré la mâchoire. « Tu n'as pas demandé la permission, c'est une intrusion. » Elle s'était moquée. « Vous ne possédez pas de piscine comme celle-ci, de toute façon. Je te rends service, singe. Cette piscine mérite quelqu'un qui appartient ici. » Jamal avait senti son estomac se tourmenter. Ces mots étaient restés suspendus dans l'air comme un épais brouillard dégoûtant. Il avait déjà été victime de racisme auparavant, mais quelque chose dans la façon dont elle l'avait dit, si désinvolte et prétentieuse, avait fait bouillir son sang. Il avait voulu la jeter dehors sur le champ, mais il savait que toute réaction ne ferait que lui donner plus de munitions. Au lieu de cela, il avait pris la voie de la sagesse. Il avait installé une barrière de sécurité, verrouillant la piscine tous les soirs, espérant que cela mettrait fin au problème. Mais Karen n'en avait pas fini. Elle trouvait parfois des moyens de contourner les restrictions, traduit. Jamal l'avait surprise en train de grimper la clôture comme une intrusion déterminée ou de se faufiler par une brèche dans la haie lorsqu'elle pensait que personne ne regardait. Lorsqu'il l'avait confrontée à nouveau, elle avait feint l'innocence. « Oh, je pensais que tu étais d'accord avec ça », avait-elle répondu, ou bien elle devenait agressive, appelant la HOA pour déposer des plaintes contre lui. Il diminuait la valeur de la propriété, avait-elle déclaré au conseil d'administration, prétendant que sa maison faisait plus sombre le quartier. Jamal n'était pas dupe. Il savait exactement ce qu'elle insinuait. Il ne faisait pas seulement face à une voisine prétentieuse, mais à une brute raciste qui pensait pouvoir lui marcher dessus. Le point de rupture était arrivé lorsqu'il était rentré chez lui après un week-end d'absence et avait trouvé des déchets flottants dans sa piscine, des bouteilles d'alcool vides sur la terrasse et un groupe d'amis de Karen riant dans son jardin. Elle avait organisé une fête en son absence. C'en était trop. Il devait non seulement l'arrêter, mais aussi lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Jamal avait toujours cru à la patience et à la dignité. Il ne voulait pas se rabaisser à des représailles mesquines. Il préférait agir dans le cadre du système. Ainsi, lorsqu'elle avait commencé à pénétrer sans autorisation, il avait réagi intelligemment. Il avait renforcé la barrière de sécurité autour de sa piscine avec une serrure solide, pensant que cela suffirait à dissuader toute nouvelle intrusion. Pendant un temps, cela aurait fonctionné. Il avait retrouvé la paix et les intrusions avaient été arrêtées. Mais bientôt, il s'était rendu compte que Karen était plus déterminée qu'il ne l'avait prévu. Un après-midi, alors qu'il travaillait à la maison, il avait entendu un faible bourdonnement. En sortant, il s'était figé. Là, devant lui, Karen se promenait tranquillement dans son arrière-cour, une serviette drapée sur l'épaule, clairement en train de prétendre qu'elle avait le droit d'être là. Jamal s'était approché, son cœur battant. « Karen, c'est encore ma propriété. Tu es en train d'entrer sans autorisation. » « Oh, allez, Jamal, avait-elle dit en roulant exagérément des yeux. Tu es tellement dramatique. Je passais juste par là et je voulais voir comment allait la piscine. Elle a l'air superbe, d'ailleurs. » Il avait essayé de garder son sang-froid. « Non, Karen. C'est ma propriété, et je t'ai déjà demandé de partir. » Mais elle n'écoutait pas. Elle l'avait ignoré, continuant à se promener dans la cour comme s'il n'était même pas là. Jamal était furieux, mais il ne voulait pas envenimer la situation. Il savait que s'il perdait son sang-froid, Karen manipulait les faits pour le faire passer pour le méchant. Il avait donc choisi une autre approche. Il avait contacté les autorités et signalé l'intrusion. Il avait également recontacté la HOA pour s'assurer qu'elle comprenne qu'il ne reculerait pas. Mais Karen n'était pas inquiète. La fois suivante, lorsqu'elle était entrée par effraction dans sa piscine, elle avait raconté une toute autre version de l'histoire aux voisins.
Elle avait commencé à faire croire à tout le monde que Jamal lui avait donné la permission. « Nous sommes amis. Il m'a invité à utiliser la piscine », prétendait-elle. « Il est juste mesquin maintenant parce que je l'utilise plus que lui. Je dois bien en profiter pendant que je suis là, non ?» Au début, certains l'avaient cru. Mais Jamal connaissait la vérité, tout comme quelques voisins fidèles qui l'avaient vu se faufiler dans son jardin à plusieurs reprises. Mais cela n'avait pas suffi. La communauté était divisée, et la Hashoah était gardée silencieuse. Il n'était qu'un homme essayant de se défendre contre une femme qui avait trompé tout le monde. Puis vint le coup final. Jamal était sorti de la ville pour le week-end afin de s'occuper d'une affaire de famille. Lorsqu'il était rentré chez lui, il avait découvert sa piscine saccagée, des bouteilles vides jonchant le pont, et les restes d'une fête sauvage éparpillée de l'autre côté de la pelouse. Un verre à cocktail vide flottait paresseusement dans l'eau. Karen avait organisé une autre fête pendant son absence, et cette fois, ce n'était pas seulement le désordre qui le mettait en colère. Jamal prit une profonde inspiration en observant les dégâts autour de lui, des meubles cassés, le carrelage de la piscine fissurée. C'était une insulte non seulement à sa propriété, mais aussi à tout son sens de la dignité. Il avait tout fait pour être respectueux et civil, il avait suivi les règles, signalé ses actions, installé des systèmes de sécurité pour la tenir à l'écart. Pourtant, Karen n'avait toujours aucune limite. Ce n'était plus seulement un problème de voisinage, c'était une question de respect. Elle avait outrepassé les limites pour la dernière fois. Mais Jamal ne voulait pas simplement la confronter à nouveau, il ne voulait pas une autre dispute creuse. Il voulait justice, mais il savait qu'il ne pouvait plus compter sur le système. C'est alors qu'il décida de prendre les choses en main, en utilisant une méthode qui non seulement la ferait réfléchir à 2 fois, mais aussi la ferait regretter de l'avoir jamais fait. Il ne voulait pas la blesser, seulement lui donner une leçon qui resterait gravée dans sa mémoire. Ainsi, Jamal commença à planifier son prochain coup, une farce inoffensive, mais porteuse d'un message. Cette fois, elle obtiendrait ce qu'elle méritait. Pendant des semaines, il élabora un plan qui ferait réagir Karen, un plan qui non seulement l'empêcherait d'entrer sans autorisation, mais lui apprendrait une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Il avait déjà tout essayé, barrières de sécurité, caméras, plaintes aux autorités. Rien n'avait fonctionné. Il était temps d'utiliser sa propre peur contre elle. Jamal connaissait la plus grande faiblesse de Karen, les serpents. Au fil des années, il avait entendu exprimer sa terreur à leur égard. Ce n'était pas juste une crainte passagère, mais une véritable phobie qui la paralysait presque à chaque fois qu'elle en voyait un, même à la télévision. Une fois, il l'avait vu reculer, le visage aussi pâle qu'un drap, devant un simple serpent en plastique sur un chantier. À ce moment-là, une idée avait commencé à germer dans son esprit. Il ne voulait pas lui faire de mal, mais un petit choc, un peu de peur, pourrait être le moyen idéal pour lui faire passer son message. Il se mit alors en quête du serpent parfait. Après quelques jours de recherche en ligne, il trouva ce qu'il cherchait, un serpent d'eau non venimeux et réaliste. C'était exactement le type de créature inoffensive qui mettrait Karen en panique sans lui faire de mal. Il l'acheta dans une animalerie locale, s'assurant qu'il avait l'air suffisamment réaliste pour glacer le sang de sa voisine. Un soir, alors que le quartier s'endormait, Jamal se faufila dans son jardin et mit son plan à exécution. Il relâcha le serpent dans sa piscine, le plaçant soigneusement dans l'eau pour qu'il flotte près du bord, à peine perceptible sous la lueur de la lune. La vue du reptile dérivant paresseusement à la surface lui procura une étrange satisfaction. Il n'était pas cruel, mais il en avait assez d'être gentil. Il se disait que ce serait un signal d'alarme que Karen ne pourrait pas ignorer. Ensuite, il installa ses caméras extérieures, s'assurant qu'elles captureraient le chaos sous tous les angles. Ces images seraient inestimables, mais plus important encore, elles constitueraient une preuve irréfutable de son comportement. Satisfait de son installation, Jamal se retira à l'intérieur pour passer une bonne nuit de sommeil. Il avait le pressentiment que le lendemain matin serait intéressant. Comme il l'avait prédit, il se réveilla avec un sentiment d'anticipation. Il prépara son café, s'installa devant les nouvelles locales et observa le temps passer, se rapprochant de l'heure habituelle où Karen se faufilait dans sa cour. Comme prévu, peu après le lever du soleil, il vit sa silhouette familière approcher furtivement de sa porte. Karen n'avait aucune honte, elle comptait encore une fois s'inviter dans sa piscine. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Jamal alors qu'il attrapait son café et se dirigeait vers la fenêtre pour assister à la scène. Il était temps que la farce prenne tout son sens. Jamal resta juste derrière sa porte, observant à travers la fenêtre tandis que Karen se faufilait dans son jardin. Elle était une créature d'habitude, après tout. La porte était verrouillée, mais d'une manière ou d'une autre, elle trouvait toujours un moyen d'entrer. Ce jour, cependant, les choses allaient être différentes. Elle allait faire face à son pire cauchemar.
Karen monta sur la terrasse de la piscine, regardant autour d'elle avec son arrogance habituelle, comme si elle était la propriétaire légitime des lieux. Elle ne prit même pas la peine de vérifier l'eau cette fois-ci. C'était une routine pour elle. Elle retira ses chaussures et plongea ses orteils dans l'eau fraîche, avançant lentement vers la piscine. En fredonnant pour elle-même, elle entra dans l'eau et commença à nager. Jamal prit une gorgée décontractée de son café, savourant le moment. Puis, cela arriva. Du coin de l'œil, Karen aperçut quelque chose bouger dans l'eau. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le corps élancé et sinueux du serpent émerger près du bord de la piscine. Pendant un instant, elle se figea, incertaine de la réalité de ce qu'elle voyait. Puis, en fixant la créature, tout son corps se tendit. Elle poussa un cri à glacer le sang, un hurlement qui résonna à travers tout le quartier. Ses yeux s'agrandirent de terreur tandis qu'elle tentait de sortir de l'eau, éclaboussant tout autour d'elle. Elle s'agita comme une bête paniquée, ses jambes glissant sous elle alors qu'elle luttait pour s'agripper au bord de la piscine. Ses doigts effleurèrent le béton, mais elle ne parvint pas à s'y accrocher et retomba dans l'eau. Elle hurla à nouveau, cette fois-ci en se débattant frénétiquement, sa voix montant toujours plus haut sous l'effet de la panique. Jamal se tenait là, à peine capable de contenir son amusement. Il met la voir glisser à nouveau, un désordre sauvage de membres et d'éclaboussures, chaque tentative d'évasion ne faisant qu'accentuer le chaos. Le serpent, totalement inconscient de la tempête qu'il avait provoquée, était resté immobile dans l'eau, l'air presque serein alors qu'il flottait. Les yeux de Karen s'étaient dirigés du serpent vers Jamal, son visage déformé par la rage et la peur. Elle était parvenue à grimper les marches de la piscine, mais avait glissé une fois de plus, sa dignité s'échappant avec elle alors qu'elle replongeait dans l'eau. À ce stade, elle était en désordre, trempée, échevelée et haletante de pure terreur. Elle n'allait pas gagner cette fois-ci. Jamal n'avait pas pu s'en empêcher. Il s'était promené nonchalamment sur la terrasse en sirotant son café, comme si c'était un matin ordinaire. Il s'était assuré de bien calculer son timing et s'était tenu à quelques mètres de la piscine, l'observant avec un léger amusement. « Je ne savais pas que tu avais un laissez-passer pour la piscine », avait-il lancé d'un ton nonchalant, presque comme s'il s'agissait d'une salutation amicale. Le visage de Karen était devenu rouge vif, son corps tremblait alors qu'elle trébuchait vers la porte, toujours trempée et paniquée. « Tu as fait ça. Je vais te le faire regretter. » Sa voix tremblait de rage et d'embarras. Jamal s'était contenté de relever les épaules. « Ce n'est pas comme si je ne t'avais pas prévenu, Karen. » Humiliée et toujours terrifiée, elle s'était précipitée hors de la propriété, à peine capable de garder son sang-froid. Ses vêtements étaient collés à sa peau, dégoulinant, tandis qu'elle s'éloignait en trombe, sa voix s'élevait derrière elle, promettant vengeance. Mais Jamal n'avait pas été inquiet. Il avait fait passer son message, et le meilleur dans tout cela, c'était qu'il avait tout filmé. Après la farce du serpent, Jamal avait pensé que ce serait la fin de l'histoire. Mais l'esprit revanchard de Karen s'était avéré plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Humiliée et remplie de rage, elle s'était immédiatement mise en tête de rendre la vie de Jamal misérable. Elle n'était pas du genre à accepter la défaite et sa fierté refusait d'admettre qu'elle avait perdu. La première chose qu'elle avait fait avait été de signaler Jamal à l'association des propriétaires. Elle avait affirmé qu'il avait intentionnellement mis sa vie en danger en déclarant un serpent mortel dans la piscine. Elle avait exagéré la situation, inventant une histoire de piégeage et de noyade. Son rapport était rempli de fausses accusations, tentant de faire passer Jamal pour un voisin malveillant et dangereux. Mais Karen avait sous-estimé Jamal. Il avait tout filmé. Les enregistrements de ses caméras de sécurité montreraient non seulement Karen en train de s'introduire dans sa cour, mais aussi le chaos qu'elle avait provoqué dans la piscine. Les images prouvaient sans équivoque qu'elle était entrée sur la propriété sans autorisation et qu'elle avait elle-même provoqué toute la situation. Les preuves étaient indéniables. Jamal avait présenté ses enregistrements à la HOA et aux autorités locales, prouvant qu'il n'avait fait qu'utiliser une farce inoffensive pour protéger sa propriété. La HOA n'avait pas tardé à agir. Le comité, déjà exaspéré par les frasques répétées de Karen, lui avait infligé une lourde amende pour intrusion et violation des règles de la communauté. L'avocat de Jamal était également intervenu, déposant une plainte pour les dommages causés par la fête clandestine qu'elle avait organisée sans son consentement. Le désordre qu'elle avait laissé derrière elle, la destruction de sa propriété, ainsi que le préjudice émotionnel qu'il avait subi, faisaient partie de l'affaire. Les preuves de son mépris pour les règles et les droits de propriété de Jamal étaient accablantes. Mais ce n'était pas tout. La vérité sur la situation de logement de Karen avait fini par éclater. Il s'était avéré qu'elle sous-louait illégalement sa maison, sans l'autorisation du propriétaire, violant ainsi son contrat de location. Dès que le propriétaire l'avait découvert, il n'avait pas perdu de temps pour l'expulser. Karen, qui s'était déjà aliéné ses voisins,
venait de perdre son logement à cause de ses propres actions. Tandis que Jamal observait la situation se dégrader pour elle, il n'avait pu s'empêcher de ressentir une certaine satisfaction. Il avait été forcé de se défendre, mais au final, c'était le comportement excessif de Karen qui s'était retourné contre elle. Elle avait été victime de sa propre arrogance. Alors que Jamal profitait enfin de la paix et du calme retrouvés dans son jardin, la vie de Karen s'effondrait. Elle n'avait personne d'autre à blâmer qu'elle-même. Il n'avait pas attendu longtemps pour que la chute de Karen atteigne son paroxysme. Après l'amendement infligé par la HOA et l'accélération du procès intenté par Jamal, sa réputation dans le quartier avait été ruinée. Les rumeurs s'étaient rapidement propagées sur ses sous-locations illégales et sur la façon dont elle avait été surprise en train de s'introduire dans la piscine de Jamal. Autrefois fière de son image, Karen avait vu sa réputation voler en éclats. Son expulsion de sa maison n'avait été que le début de ses malheurs. Sans endroit où aller, elle avait été contrainte de quitter le quartier qu'elle avait tant cherché à dominer. Dépourvue des ressources nécessaires pour trouver un nouveau logement, elle n'avait plus d'option. Ses amis et sa famille, s'ils existaient, avaient refusé de l'aider, lassés de son comportement toxique. Rapidement, Karen s'était retrouvée sans abri, errant d'un refuge à l'autre, luttant pour maintenir un semblant de contrôle sur sa vie. Jamal, de son côté, avait obtenu ce qu'il désirait le plus, la paix. Sa piscine était redevenue son sanctuaire privé. Plus de perturbations, plus d'intrus. Le sentiment de sécurité qu'il avait perdu si longtemps lui était enfin revenu. Il pouvait désormais profiter de ses matinées au bord de l'eau, sans craindre que Karen vienne s'y faufiler ou causer des ennuis. Mais la satisfaction de Jamal ne résidait pas uniquement dans cette tranquillité retrouvée. Un jour, il avait aperçu Karen une dernière fois. Elle marchait dans la rue, l'air hagard et vaincu. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses cheveux en bataille, et ses yeux portaient le poids de quelqu'un qui avait tout perdu. Lorsqu'elle était passée devant la maison de Jamal, elle s'était figée en voyant le nouveau panneau accroché à son portail. Piscine privée, les intrus seront traqués. C'était un rappel subtil mais puissant de ses actes passés et de la victoire de Jamal. Le comportement autrefois hautain de Karen avait disparu, remplacé par l'amère réalisation qu'elle avait été l'architecte de sa propre chute. Elle était là, figée, fixant le panneau, ses yeux remplis d'un mélange de honte et de colère. Le monde qu'elle avait tenté de contrôler lui avait échappé, et même une simple piscine privée lui rappelait désormais son humiliation. Jamal, depuis son porche, sirotait son café. Il n'avait rien eu besoin de dire. Le panneau parlait de lui-même. Le karma avait frappé. Et il avait frappé fort. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.